Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlerons dans ce journal de l'outil de diagnostic des systèmes d'administration fiscale TADAT. C'est un outil de référence mondialement reconnu d'évaluation dans le domaine de l'administration fiscale et qui est au cœur de l'atelier régional de haut niveau à Cotonou. 4 jours durant, des experts venus de 10 pays membres de l'AFRITAC vont partager leurs expériences, échanger sur les bonnes pratiques et définir une stratégie type de réforme d'administration fiscale au plan régional. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du colloque international d'hommage en l'honneur du professeur Paulin Otondi, décédé il y a exactement un an. C'est une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en collaboration avec plusieurs autres universités et écoles internationales. Les travaux de 3 jours qui réunissent entre autres les penseurs, chercheurs et passionnés de la philosophie se déroulent simultanément au Maroc, en France et aux États-Unis et bien d'autres pays. Également développé dans ce journal, le panel de discussion sur les enjeux des énergies renouvelables au Bénin. C'est une initiative de l'association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables. Une sortie médiatique qui s'inscrit dans la logique de la journée internationale des énergies propres qui prône la sensibilisation et la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'outil de diagnostic des systèmes d'administration fiscale TADAT. C'est un outil de référence mondialement reconnu d'évaluation dans le domaine de l'administration fiscale et qui est au cœur d'un atelier régional de haut niveau à Cotonou. 4 jours durant, des experts venus de 10 pays membres de l'AFRITAC de l'Ouest, entendez Centre régional d'assistance techniques du Fonds monétaire international vont partager leurs expériences, échanger sur les bonnes pratiques et définir une stratégie type de réforme d'administration fiscale au plan régional. Voici le compte rendu avec Virgile Arredayan. 9 des 10 pays membres de l'AFRITAC de l'Ouest ont déjà expérimenté l'outil TADAT pour évaluer les performances de leurs administrations fiscales. Mais ils n'ont pas toujours évolué au même rythme quant à la mise en œuvre du plan post-TADAT. Et cette absence de cadrage a mis en lumière le paradoxe entre la forte intégration régionale et les disparités des stratégies adoptées par les États. D'où l'intérêt et l'importance de cet atelier régional de haut niveau sur l'élaboration des plans d'action post-TADAT et des stratégies de réforme d'administration fiscale. Les assises d'aujourd'hui nous offrent une occasion unique pour que les premiers responsables des administrations fiscales des pays membres de l'AFRITAC de l'Ouest puissent confronter et mutualiser les riches expériences afin de dégager des recommandations pertinentes dans l'identification des conditions de réussite pour la plus grande efficacité des plans post-TADAT et particulièrement ses articulations avec la stratégie de réforme ou de mobilisation des recettes à moyen terme. À l'initiative de cet atelier de 4 jours, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international AFRITAC de l'Ouest et le département des finances publiques du FMI. L'institutionnalisation du principe de l'évaluation périodique et systématique des systèmes d'administration fiscale des pays membres et la formation de tous les cadres des administrations fiscales à l'outil TADAT sont entre autres les objectifs poursuivis. Oui, former les cadres de nos administrations à l'outil TADAT est l'autre challenge sur lequel nous devons nous pencher dans le cadre de ces assises. Lesquelles assises, j'en suis convaincu, nous permettront également de jeter les bases d'une coopération régionale renforcée où chaque administration pourra aisément bénéficier des expériences et expertises des autres. Comme résultat attendu, une feuille de route régionale TADAT, un outil pratique de gestion d'un plan d'action post-TADAT, bref, la définition d'une stratégie type de réforme d'administration fiscale au plan régional. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe, en collaboration avec plusieurs autres universités et écoles internationales,
organise ce lundi à l'université d'Abomey-Calavi un colloque international d'hommage en l'honneur du professeur Paulin Hontondi décédé il y a exactement un an. Les travaux de 3 jours qui réunissent entre autres les penseurs, des chercheurs et des passionnés de la philosophie se déroulent simultanément au Maroc, en France, aux États-Unis et dans bien d'autres pays en présentiel et bien évidemment en visioconférence. Ouliat Sanoussi pour plus de précisions. Un colloque international en hommage au professeur Paulin Hontondi. L'événement est organisé ici à l'université d'Abomey-Calavi à l'occasion du premier anniversaire de son décès le 2 février 2024. Les travaux portent sur tous les aspects de l'œuvre du philosophe béninois. Sa définition de la philosophie africaine, sa critique de l'ethnophilosophie, son épistémologie des savoirs endogènes ou encore sa critique de l'extraversion. Je voudrais essayer à cet exercice en vous proposant de lire la vie et l'œuvre du professeur Hontondi sous l'angle de 2 valeurs, à savoir l'exigence et l'espérance. Il était fortement conscient des mirages théoriques et de leurs dérivés existentiels qui pouvaient dangereusement compromettre l'avenir de la philosophie en Afrique. Ce colloque est une initiative de plusieurs institutions d'enseignement et de recherche dans lesquelles l'homme a étudié et travaillé au Bénin et en France, ainsi que des institutions internationales où son œuvre est actuellement étudiée. Ancien ministre, puis membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, l'illustre disparu a laissé un héritage philosophique reconnu de chacun. Les combats théoriques et politiques qu'il a menés font de lui un homme respecté et crée à la fois. Que l'œuvre de Hontondi ne puisse être limitée à cette querelle néanmoins décisive pour la philosophie et les sciences humaines, que les autres champs non moins importants puissent être investigués et développés sont les espoirs que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin nourrit pour ce colloque. Je souhaite surtout que vos travaux contribuent à continuer la mémoire de ce monument désormais tombé dans le patrimoine immatériel de notre époque et des temps à venir. Ce colloque international d'hommage au professeur Paulin Hontondi, ouvert ce lundi, se déroule simultanément sur plusieurs sites, en France, aux États-Unis, au Maroc, à la fois en présentiel et par visioconférence. Il s'achève le mercredi 5 février prochain. Construire des routes tout en formant des jeunes aux métiers de BTP en temps des bâtiments et travaux publics, c'est la nouvelle trouvaille de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péonko-Kéro-Banikwara, plus de 200 jeunes ont bénéficié d'une formation qui entre dans la composante C du programme Employabilité des jeunes aux métiers du BTP. Après une première vague de 110 jeunes en 2022, la seconde vague de jeunes formés a été libérée le jeudi 30 janvier dernier à Paraco. Nous allons suivre. Le programme est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et a permis de former 109 jeunes, dont 44 femmes, pour le compte de cette deuxième composante. Du 29 novembre 2024 au 29 janvier 2025, ces jeunes se sont vus aguerris dans divers métiers du BTP, dont entre autres la maintenance générale des machines et équipements motorisés, la soudure, l'électricité auto ou encore l'entretien routier. Chers diplômés, les enseignements que vous avez reçus vous ont permis d'acquérir des aptitudes et des compétences optimales grâce au centre de formation ici présent et de les faire valoir sur le marché de l'emploi. Pour arriver à cela, vous avez dû faire preuve de détermination, de persévérance, de passion tout au long de la formation. Vous avez acquis des compétences techniques, mais aussi des compétences pratiques qui vous permettront de contribuer activement au développement du secteur du BTP. Ces 2 mois de formation ont été assurés par le groupement CRF du Togo et CFTTP du Bénin. Les jeunes ont par ailleurs bénéficié de compétences transversales dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Chères entreprises, c'est pour vous dire
qu'il y a un vivier qui a été formé dans le cadre de ce projet. Nous vous invitons à faciliter leur insertion professionnelle. Les jeunes ont envie d'apprendre le métier, mais ils n'ont pas les moyens. C'est en cela que nous louons, franchement, les autorités béninoises d'avoir autorisé qu'une partie des prêts qu'ils contractent pour la réhabilitation d'une route soit consacrée à la formation de la jeunesse. Les jeunes formés se disent prêts à faire valoir leurs compétences. La formation dont nous avons bénéficié a édifié en nous des connaissances qui font de nous aujourd'hui des personnes aguerries et prêtes à se vendre sur le marché de l'emploi. Ça, c'est vraiment un truc à encourager. L'entreprise Colas, dès la prise des nouvelles activités, va faire le nécessaire pour piocher dans ses ressources pour travailler sur ces différents chantiers. La remise d'attestation aux bénéficiaires et une photo des familles ont mis fin à la cérémonie. Parlons à présent de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association pour le développement de la commune de Savalou. Cet événement qui tient lieu de rendez-vous annuel de reddition de comptes a une fois encore drainé du monde. Occasion pour le président et son équipe de présenter à l'assistance les actions menées au cours de l'année 2024 ainsi que les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et surtout les performances en vue pour 2025. Imet Elena Moussou pour plus de précisions. Convoqué par le président et son équipe du bureau exécutif national, le rendez-vous relève d'une exigence statutaire. L'Assemblée générale à l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, est le creuset défini pour permettre à l'équipe dirigeante de présenter aux membres le bilan des 12 derniers mois d'activité avec à l'appui les résultats atteints, les difficultés rencontrées et aussi les perspectives. Nous avons fait en sorte de garder ce rituel annuel, cet exercice qui fédère l'ensemble des filles et fils de Savalou, engagés au sein de l'association pour le développement de la commune de Savalou, parce que c'est une régularité qui fait désormais la force d'une association qui fonctionne bien. Comptant pour la deuxième année d'exercice du mandat 2024-2026, les assises ont été meublées par des communications, mais également la présentation du rapport moral et celui financier. Les documents soumis à l'appréciation de l'assistance retracent les actions menées tout au long de l'année écoulée. Sur les nombreuses activités, celles qui retiennent et forcent l'admiration sont les coûts de renforcement et de soutien scolaire, la construction des toilettes sèches, puis le projet poterie Pataba. Si vous suivez, vous allez voir qu'il s'agit d'actions en profondeur, l'accompagnement de coopératives, de femmes génératrices, d'actions génératrices de revenus au niveau de femmes, au niveau de producteurs. Les cours de soutien scolaire. Depuis 4 ans, Savalou s'engage avec l'appui des cadres de bonne volonté à organiser les cours de soutien scolaire. Et les résultats sont là tangibles. Vous voyez, le maire nous a donné 2 millions pour accompagner les cours de soutien scolaire au titre de cette année. Donc cela montre une dynamique entre action de développement, mairie et le palais royal. Satisfait des prouesses réalisées, dans les interventions, beaucoup n'ont pas aussi manqué de souligner que des efforts restent à faire, tout en félicitant Conrad Baguidi et son équipe. Cadres, autorités et partenaires présents ont encore rassuré de leur soutien pour la poursuite de l'aventure. Cette année, les 14 arrondissements de la commune seront couverts et chaque arrondissement aura ses toilettes sèches agroécologiques publiques. Et notre idée maintenant, c'est de passer à des projets d'accompagnement des quartiers où on s'est installé avec les toilettes, à travers de différentes thématiques. En perspective, tout en préservant les acquis, le bureau présidé par Conrad Baguidi ambitionne, en plus d'autres projets conçus et partagés avec l'assistance, de mener des campagnes de sensibilisation pour reconquérir le cœur des filles et fils de la commune. Il entend également inventer des moments et sujets de construction et de développement autres que les rendez-vous habituels. Dans le département du Mono, les travaux de la première session du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025 ont été couplés avec ceux de la conférence administrative départementale. Des travaux consacrés à plusieurs sujets, notamment l'évaluation des communes dans l'exercice de mobilisation des ressources propres. Le préfet du Mono nous fait ici le point des échanges à l'issue de ces travaux. Vous savez que le département du Mono a fait de la mobilisation des ressources propres l'indicateur phare devant nous permettre d'apprécier la forte implémentation de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette année, nous avons encore édité l'exercice. Malheureusement, vous avez pu constater avec nous que les
communes qui se sont illustrées l'année dernière comme premières sont cette année celles qui sont restées à la traîne. Une seule commune a pu obtenir la moyenne de 50%. Il s'agit de la commune de Bokwa qui a obtenu 54%. Les autres sont loin derrière. Pour nous, ce n'est pas un bon résultat. Cela ne traduit pas l'engouement, l'engagement et tout le sacrifice que la tutelle consent en complicité avec les services déconcentrés de l'État pour appuyer nos communes. Lorsque nous rentrons dans les détails de ces résultats, nous notons une très forte négligence des aspects administratifs devant encadrer l'indicateur de mobilisation de ressources propres. Et à l'exercice, nous nous sommes rendus compte que derrière cette image apparente de volume que nous avons pu constater, qu'il y a beaucoup de faiblesses qu'il faille combler. Nous avons dit l'essentiel à chaque acteur. Chaque acteur est reparti ici conscient de ses faiblesses, de ce qui est attendu de lui en termes d'investissement personnel, mais aussi collectif pour 2025, afin qu'à la prochaine évaluation, nous puissions avoir un tableau plus reluisant. Parlons à présent du panel de discussion sur les enjeux des énergies renouvelables au Bénin. C'est une initiative de l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables. Une sortie médiatique qui s'inscrit dans la logique de la Journée internationale des énergies propres qui prône la sensibilisation et la mobilisation en faveur d'une transition juste et inclusive vers les énergies propres au bénéfice des populations. Au menu des échanges, l'état des lieux, les atouts, les défis et les perspectives de l'utilisation des énergies renouvelables au Bénin. Les énergies renouvelables au Bénin. Cette entrevue médiatique prend son point d'appui sur la célébration décalée de la Journée internationale des énergies propres du dimanche 26 janvier dernier. L'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables a décidé de marquer l'événement en faisant découvrir à la faveur de ce panel la vérité sur l'état des lieux des énergies renouvelables au Bénin. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une ère de maturité technologique où les équipements sont au point, les modules photovoltaïques, l'espérance de vie aujourd'hui c'est au moins 30 ans avec des rendements qui sont toujours en croissance parce que les recherches se poursuivent. Nous avons des batteries de nouvelle génération dont la durée de vie dépasse les 15 ans. Et donc il y a de l'espoir en termes de fiabilité opérationnelle au niveau des équipements. Donc la maturité aujourd'hui c'est un acquis. Avec Faustin Dahito, précurseur de l'introduction des énergies renouvelables au Bénin, et sur cette trace, Léonide Saint-Saint, la confiance s'installe progressivement chez les consommateurs qui peuvent désormais s'assurer un confort de vie côté énergie. Aujourd'hui, même en ville, il y a des propriétaires de maisons qui investissent des grands montants pour sécuriser au niveau énergétique leur immeuble. Cependant, les défis à relever dans le secteur sont de plusieurs ordres et requièrent des acteurs plus d'initiatives. Les défis sont présents et pressants. Aujourd'hui, les formes d'énergie renouvelable sont encore minoritaires dans leur rapport au niveau national. Mais ce qu'il est intéressant de constater, c'est toute la dynamique que le secteur privé apporte. Et c'est aussi pour nous, d'un point de vue stratégique, de constituer un tissu d'entreprise de plus en plus important pour accompagner la vision aujourd'hui dans laquelle s'inscrit le pays qui a très bonne presse à l'international en ayant une économie, un volet social et en ayant un volet aussi, je dirais, plurisecteur qui soit de plus en plus vert. Dans la dynamique de l'innovation stratégique, l'Association interprofessionnelle des spécialistes des énergies renouvelables entend également promouvoir la production de l'hydrogène vert. Fin de semaine écoulée, le personnel de Pepco Betiza, un des systèmes financiers décentralisés exerçant au Bénin, a tenu son assemblée générale ordinaire pour le compte de l'année 2024. C'était un moment festif, mais également de remerciements à Dieu. Teddy Goudalo pour le compte rendu. À cette cérémonie de présentation de vœux, ce groupe musical a égayé le personnel de Pepco Betiza, une structure de microfinance qui fait la promotion de l'épargne crédit à base communautaire. La rencontre est marquée par plusieurs séquences de prières et surtout de remerciements à Dieu. C'est une grâce
et un privilège pour chacun de se retrouver face à de nouveaux défis. C'est aussi ce qui donne un réel sens à notre existence et je crois fermement par la foi que ces nouveaux défis seront tous relevés par la grâce de l'Éternel, celui avec qui nous ferons certainement des exploits. Nous souhaitons et nous vous disons que la direction générale adopte le leadership qui est basé sur la crainte de l'Éternel, sur l'amour, un leadership qui propulse et qui donne de la valeur à l'homme. C'est un moment de reconnaissance des efforts de tous les maillons qui œuvrent pour l'éclosion de cette société créée en mai 2013. En tant que microfinance, la mission première de Pepco Bethesda est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en leur offrant des services financiers et non financiers solidaires de qualité. Nous avons réalisé à fin 2024 de résultats très résilients avec l'aide de l'Éternel, même si tous les objectifs ne sont pas atteints à 100% comme on l'aurait souhaité. Cependant, nous voudrions rendre grâce à l'Éternel des armées pour son assistance. L'Éternel nous a encore fait grâce et le renouvellement de sa bonté et de sa miséricorde en ce jour est une preuve tangible de cela. À ce jour, Pepco Bethesda compte environ 70 agences sur le territoire national. C'est la deuxième plus grande microfinance au Bénin en termes de collecte d'épargne et troisième en termes de placement de crédit. Une note de tristesse dans ce journal. L'information circule depuis quelques minutes sur la toile. Il s'agit du décès de l'artiste béninois Willy Mignon, concepteur de la danse Nudiou. Selon certaines sources proches de l'artiste, Willy Mignon est décédé à l'hôpital Yalgado de Ouagadougou au Burkina Faso des suites d'une courte maladie. Depuis un moment, l'artiste a élu domicile au Burkina Faso pour des raisons professionnelles. Ce nouveau décès plutôt, est un coup dur pour le monde culturel béninois qui a déjà enregistré plusieurs pertes de talent. Mais comme on le dit, mort l'artiste, vive l'artiste, puisque ses œuvres demeurent à jamais. En sport, on évoque cette bonne nouvelle qui marque l'actualité sportive depuis hier au plan national. Le Bénin est qualifié pour le tour suivant des barrages du groupe 2 mondial de la Coupe Davis. Ceci après avoir éjecté la Lettonie dans la course au cours des playoffs du groupe 2 mondial déroulé ce week-end à Cotonou. Durant 2 jours de compétition pour un total de 5 différentes confrontations entre le Bénin et la Lettonie, notamment 4 matchs de simple et 1 de double. L'écurie béninoise de tennis s'en sort vainqueur avec 3 victoires contre 2, dont 2 en simple. Nous allons suivre les premières impressions du vétéran de l'équipe béninoise, Alexis Clégou, quelques minutes juste après la qualification du Bénin. C'était sûr que ça allait être difficile. On n'était pas favoris. Mais il ne l'était pas non plus. Je pense que c'était vraiment un 50-50. Donc c'est vraiment une super victoire. On confirme notre place dans le groupe 2. C'était les barrages de groupe 2. On confirme notre place dans le groupe 2 maintenant. Vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très forts. Et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Je pense que tout ça, ça booste les jeunes, vivre des expériences comme ça. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux qui ne peut faire que les sublimer. Donc c'est vraiment super, ils vont continuer à progresser et je pense encore pouvoir aider l'équipe également. Et il faut continuer à se battre et on peut encore espérer mieux. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.